Bonsoir, bonsoir mes Vicky Love. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien. J'ai dit que sortez, hein? Serge Beno nous dit la vérité. Il nous dit toutes les vérités en fait, toute la vérité en fait sur les causes de la mort de son danseur, de son dernier clip en fait, qui a été électrocuté. Il refuse toute accusation venant de la famille de son danseur qui est malheureusement décédé. Franchement, pour ceux qui sont là, qui accusent Serge Beno d'avoir tué ce danseur, à un moment donné, réfléchissez en fait avec votre cerveau. Franchement, c'est vraiment triste ce qui s'est passé avec ce danseur, mais il explique très bien qu'en fait, ce danseur en question, c'était même pas son frère, c'est même pas son danseur habituel en fait. C'est une personne qu'il a vue juste pour une fois et malheureusement qui est venue, on peut dire, danser pour lui, qui a perdu la vie. Mais maintenant, la famille veut faire porter le chapeau à Serge Beno. Donc, il nous dit toutes les vérités. Toutes les vérités concernant le décès de son danseur. Écoutez en fait la vidéo que je vais mettre qui va suivre. Parce que c'est grave. C'est grave. Écoutez la vidéo, les amis. Ceux qui me regardent, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire, bonsoir à tous mes fans, en tout cas tous ceux qui sont connectés actuellement. Vous me connaissez, en tout cas pour ceux qui me connaissent, qui sont abonnés à ma chaîne, vous devez savoir que moi ici un gars, il fait charmer de direct. C'est même pas mes trucs. Voilà, vous connaissez moi, mes trucs. Mais si je me permets de faire un direct aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une affaire qui est en train de se passer. Et on est tous témoins des événements. Voilà. Souvent, on dit non, faut pas répondre sous prétexte que le silence est l'âme des hommes forts. Comme ça. Mais c'est pas partout on répond pas, c'est pas partout on se tait. Quand une affaire est vraiment sérieuse, il faut sortir, il faut parler. C'est important. C'est pourquoi je sors aujourd'hui pour parler de l'affaire du danseur Dada. Il s'appelle comment? Il s'appelle Doun Simon Christ Daniel, qui est décédé lors du tournage de mon nouveau clip que j'étais en train de préparer. Une chanson que j'ai commencé à annoncer ces 2 temps pour ceux qui sont connectés à ma page. Le titre c'est Nyama Koro Kako. Voilà, c'est pour ça qu'il est venu. Et puis il a trouvé la mort. Dans quelles conditions? Je n'ai pas envie de revenir sur les détails, mais je vais essayer d'être un peu bref dans l'explication. On était en train de tourner, on était pratiquement au début même du tournage, on a fait 2 ou 3 prises je crois, et puis il y a un incident qui s'est produit. Le jeune homme s'est retrouvé là où il ne devait pas être, et puis il a été électrocuté. Ok? Malheureusement, il a rendu l'âme. D'accord? Ça, c'est pour être bref. Je n'ai pas rentré dans tous les détails de l'affaire. Et on a fait ce qu'on pouvait pour le sauver. On l'a ramené au CHU. Parce qu'on est là où on tournait, c'était pratiquement à 5 minutes, ou je dirais 10 minutes même du CHU d'Engré. Donc on a couru pour aller essayer de le sauver. Mais malheureusement, il est décédé. Ok? Personnellement, parce que c'est moi j'étais là-bas au CHU, c'est devant moi qu'il a rendu l'âme avec quelques-uns de ses collègues. Personnellement, j'ai commencé toutes les démarches avant même d'informer sa famille, parce qu'il fallait régler des trucs au niveau de la morgue, régler autre chose au niveau de la police et tout pour que la morgue puisse déjà même prendre le corps, le mettre à l'intérieur. Parce qu'il n'est pas mort, c'est pas une mort naturelle. Donc dans ce genre de choses-là, il y a beaucoup de procédures. Donc j'ai commencé à faire toutes les procédures jusqu'à 23 h à la PJ, où j'allais faire aussi, enfin la PJ m'a entendu. Donc en gros, quand l'incident s'est produit, il y a la police scientifique qui est venue, qui a fait, je ne sais pas comment on appelle ça, je ne sais pas si on a dit une enquête ou bien une expertise, bon bref, un constat, voilà, merci pour le mot. Un constat, et il y a la police normale là,
qui est venue, qui ont fait aussi leur constat. Et puis, il y a la police judiciaire qui est venue encore, qui a fait son constat, et tout, et tout, et tout. Donc, ils nous ont pris, nous, les responsables du projet, pour aller aussi nous entendre. Enfin bref, toute la paperasse, on a tout fait. Et puis, ils ont écrit dans leur, comment on appelle ça, dans leur compte rendu, que c'est un accident de travail. Ok? Donc, nous on quitte là-bas à 23h20 minuit, peut-être même 1h du matin, mais si je me rappelle bien. Le même soir, on cherche à savoir où ses parents, qui sont ses parents, où l'enfant vivait, tout et tout, tout et tout. On nous a conduit quelque part à Yopougon, Koweït. On est arrivé là-bas pour annoncer la nouvelle et tout et tout et tout. Et après, on a dit aux parents, allez-y à la PJ le lendemain. Ils vont vous entendre aussi. Et vous avez le droit, si vous voulez porter plainte, parce que l'affaire s'est passée. C'est vrai, nous on est venu vous expliquer. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que nous on dit c'est la vérité? Peut-être qu'on ment. Peut-être que nous on l'a tué. Et puis on est venu vous mentir pour essayer de se cacher. Peut-être que, si vous n'êtes pas trop sûr de notre version, vous pouvez porter plainte. C'est votre droit le plus absolu. Ils sont arrivés là-bas le lendemain, à la PJ. Ok? On leur a expliqué, la police leur a fait le compte rendu, et tout, et tout, et tout. On leur a demandé, est-ce que vous voulez porter plainte? Ils ont dit, non, on ne porte pas plainte. Ok? Ça, c'est une étape. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut gérer les choses à l'amiable. C'est-à-dire que nous, on doit être aux côtés de la famille, essayer de les consoler, essayer de gérer, essayer de faire ceci, essayer de faire cela. Mais ça ne veut pas dire que l'affaire est terminée. Hein? Parce que quand ça finit avec les officiers ou sous-officiers, je ne sais pas, l'affaire là, ça monte chez le procureur. Et cette affaire-là, c'est le procureur Adou Richard. Parce que c'est son nom qui est écrit sur le papier. Sur la réquisition, c'est son nom qui est écrit. Donc c'est le procureur Adou Richard. Quand ça vient chez le procureur là, lui, il regarde l'affaire. Il lit, il peut faire ses analyses. Et puis il va voir que peut-être l'affaire là, c'est pas clair. Donc lui, il peut décider de poursuivre qui de droit dans l'affaire. Donc ça veut dire que même si les parents ont dit qu'ils ne portent pas plainte, lui, le procureur là, c'est lui qui a le dernier mot. Ok? Pendant ce temps, le corps est à la mort. On est d'accord? Bien conservé. Bien conservé surtout, mais à la disposition de la justice. C'est-à-dire que personne ne peut toucher au corps, personne ne peut avoir accès au corps, tant que le procureur n'a pas fait un papier pour dire non, cette affaire-là, il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Bon, ok, c'est bon. Vous pouvez commencer à faire toutes les démarches affiliées. C'est ce qu'on appelle une main levée. Ok? Donc ça veut dire que c'est le procureur de la République qui a le dernier mot sur l'affaire. Nous, on n'a qu'à sauter, on n'a qu'à dire ce qu'on veut, on n'a qu'à faire quoi que ce soit. C'est lui seul qui dit, quand lui il finit de parler là, c'est là on dit que non, l'affaire là, c'est bon, c'est classé. Donc pendant ce temps, qu'est-ce que nous on fait? On va voir la famille pour être à leur côté, tu vois, pour dire non, bon voilà, vraiment on est désolé, ce qui s'est passé, c'est un accident, c'est vrai, mais bon, on est avec vous, vous voyez non? Enfin, le protocole habituel que vous connaissez, que tout le monde connaît. C'est comme ça que on est arrivé. Je vous ai dit que j'étais déjà passé le même jour les voir. Ils ont demandé à ce qu'on revienne le dimanche. Donc dimanche, on est parti chez eux. L'oncle en question que vous avez vu dans la vidéo là, il était là. Et puis, on a commencé à parler. On nous a posé des questions. Comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Il dit, mais attends, mais la dernière fois on est quitté chez vous, on vous a expliqué ce qui s'est passé. On aura venu expliquer encore. Bon, j'ai compris que peut-être les gens voulaient plus de détails. C'est comme ça que on a réexpliqué l'affaire avec tous les détails possibles. C'est-à-dire comment l'enfant est quitté chez lui et puis il est venu se retrouver sur mon lieu de travail
et comment il a trouvé la mort. Donc, en donnant les détails de l'affaire, j'ai clarifié que, personnellement, ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. Voilà. Moi, j'ai des équipes qui travaillent pour moi. J'ai donné l'argent pour qu'on fasse mon travail. J'ai donné l'argent à mon chorégraphe. Le réalisateur a dit pour ces clips-là, comme on lui voit le truc, il nous faut au moins beaucoup de danseurs. On dit combien de danseurs? 40 danseurs. Moi, ce n'est pas moi qui vais chercher les 40 danseurs. J'ai un chorégraphe qui est là, qui est chargé de ça. Je lui ai donné l'argent, c'est lui qui va recruter les gens. Donc, l'enfant qui est venu à mon clip là, personnellement, je ne le connaissais pas, mais ça me fait mal. Tu vois, non? Il est arrivé, il est venu travailler avec moi pour la première fois de sa vie. Et puis, l'amour est venu le trouver comme ça, c'est, tu vois. Et puis, j'ai expliqué encore dans tous les détails, bref. Et, je vous passe tous les détails de la réunion parce que c'est une réunion qui a duré 3h30 à peu près. 3h34 pour être plus précis, parce que j'ai tout enregistré ce qui s'est passé là-bas. Ok? Personnellement, j'ai eu l'impression qu'on était à un procès quand je suis arrivé là-bas. En gros, on me faisait un procès. C'est-à-dire que les parents même, peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne version de l'histoire. Parce que, de toute façon, ils me parlaient, mais c'est comme si, en gros, ils m'accusaient d'avoir tué les enfants. Oui. Et le vieux même a dit ça dans sa vidéo. Hein. Il dit quand il y a un meurtre quelque part, c'est-à-dire que quelque part là, il pense que c'est moi qui ai tué l'enfant. Donc, je suis venu demander pardon. Ou mais je suis venu, je ne sais pas. Donc, en gros, tout ce que... nous, on est conscient qu'il y a un truc qui s'est passé. On est quand même des êtres humains. Et on a une responsabilité dans l'affaire. On a une conscience morale, en fait. On a une obligation morale vis-à-vis de ce qui s'est passé. Mais ça ne veut pas dire qu'on est coupable de quoi que ce soit. On vient pour vous soutenir. Mais en gros, c'est comme si on dit non, Beno, c'est toi qui as tué notre enfant. Donc, tu dois tout prendre en charge. On me dit non, il y a des parents qui doivent quitter au village. Bon, vous connaissez, hein? Bon, tous ceux qui vont venir là, il faut les nourrir. Tous ceux qui vont faire ça, il faut faire ça. Tous ceux bon, moi, je n'ai même pas de problème. C'est même pas ça mon problème même. C'est même pas l'argent, c'est même pas quoi mon problème. Mais de la façon dont on veut me faire, c'est-à-dire que faire porter le chapeau là, moi, je n'accepte pas ça. Parce que si c'était ce que vous voulez faire là, il y a d'autres procédures pour ça. Il faut aller porter plainte. Comme ça, la justice va nous départager. C'est comme ça on fait. Mais tu ne peux pas être à la police, dire tu ne portes pas plainte. Et puis moi, je vais venir. Et puis on fait comme si c'est moi ici le coupable. Non, ça franchement, même avec toute l'humilité possible, avec tout le respect possible, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Bon, on s'est énervé un peu là-bas. On a crié un peu là-bas. Chacun a dit ce qu'il voulait dire. Bon, comme toute réunion normale, hein, chacun, on n'est pas forcément d'accord. Mais ce qu'on retient de la réunion, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on a dit quand on est quitté là-bas, avant de se séparer? Donc, je vous épargne tous les détails pour aller à la conclusion. Quand on est... Je reviens sur un petit détail. C'est-à-dire qu'ils m'ont présenté la chose comme quoi c'est moi qui dois tout prendre en charge. Chose que je ne refuse pas. Hein. Et de plus, c'est moi qui dois choisir l'endroit où on va faire les obsèques, la veillée. Et que c'est moi encore qui dois choisir la date de l'enterrement de leur propre enfant. J'ai dit, mais c'est quoi ça? On est dans quoi exactement? C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui vais choisir date. Toi, ton enfant, c'est moi qui ai choisi date de son enterrement. Moi, ici, qui dans ta famille? Chacun n'a qu'à prendre ses responsabilités. Ça, c'est votre responsabilité. Nous, on est là pour vous accompagner. S'il y a quelque chose qu'on est derrière, on va faire. Mais ça là, nous, on ne peut pas prendre cette charge-là. On ne peut pas prendre cette responsabilité-là. Quand vous avez suivi la vidéo du monsieur là, il a dit, en tradition, ouais, c'est des choses qui font. Ah, vous voyez, non. C'est-à-dire que nous, on ne peut pas prendre cette charge-là, aller faire des choses, et puis demain, vous allez venir dire non, on n'a pas respecté vos traditions, on n'a pas respecté la mémoire de l'enfant, on n'a pas fait ce qu'on n'a pas fait. Donc, ce que vous voulez là, ce que vous-même vous voulez faire là, énumérez-nous ça. Nous, on va voir. C'est ce qu'il a dit avant de quitter là-bas. Nous, on va voir. Si ça rentre dans la limite de nos possibilités, dans la limite de nos moyens, on va tout prendre en charge. Mais si ça nous dépasse,
Franchement, on va essayer de voir comment on peut, mais d'une façon ou d'une autre, on va vous apporter quand même une contribution. On ne va pas rester indifférent face à cela. Voilà la dernière parole que j'ai dit quand je suis quitté là-bas. Ok? Et concernant la date, on était là-bas et puis eux-mêmes se sont retirés. Ils ont dit, ils ont choisi la date du 28, ça veut dire que ce week-end-là. Choisi la date du 28, ça veut dire que ce week-end-là. 28 la veillée et puis l'enterrement le 29. Moi, j'étais conscient que à cette date-là, je ne serais pas disponible. Donc, j'ai dit à la famille, j'ai bien compris, mais je vais voir. En tout cas, ça me plairait vraiment d'être présent à toutes les cérémonies parce que vraiment, bon, l'enfant, il est venu, c'est vrai, il est venu faire mon travail quand même. Ça, c'est pas, tu vois, je vais vous accompagner dans cette dernière étape. Donc, je vais vous proposer une date aussi. Vous allez voir, si ça vous arrange, on va essayer de faire ça comme ça. Si ça ne vous arrange pas aussi, bon, de toute façon, on va toujours trouver un terrain d'entente. Et puis, on a fini la réunion. On est sorti. Eux-mêmes, ils sont venus faire photo, nous, tout ça. Tout le quartier est sorti. Il y a fait photo ici, les enfants sont sortis. C'est Beno, c'est Beno. Eux-mêmes, les gars de la famille, ils ont pris les selfies. Pour vous dire qu'on s'est laissé en de bons termes. C'est pas comme si on a fait la réunion et qu'on s'est séparés en queue de poisson. On s'est laissé en de bons thèmes. On a échangé les numéros. On dit, bon, comme vous êtes dans la famille, on ne peut pas parler à tout le monde à la fois. Qui est-ce que vous désignez? Avec qui maintenant, tout le reste de la procédure là, avec qui on parle? Le monsieur qui est sorti s'appelle T. Eric. C'est à lui. Tous les gars de la famille sont venus. Ils ont dit, non, c'est à lui il faut parler. Je dis, bon, ok, donnez-nous votre numéro. Voici notre numéro. Si il y a quelque chose, en tout cas, on s'appelle. Et puis nous, on est partis. Le lendemain, on a commencé à appeler. Ça va là-bas? Bon. Bon, concernant les démarches là, comment on fait? Vous voulez faire ça où? Ils ont dit, ils vont faire ça à Yopougon, la place CP1. Ok. Donc, allez-y, faites les démarches là. En tout cas, gérer tout et tout et tout. Quand c'est bon, vous nous envoyez les choses. On va voir comment on peut avancer sur l'affaire. Ok? Et puis, un matin, j'étais assis ici, à la même place où j'étais assis là. Et puis ma femme m'a montré une vidéo, elle m'a envoyé une vidéo, elle dit que regarde ton téléphone. Je regarde, c'est la fameuse vidéo de la sœur de Dada qui dit que moi, Serge Beno, j'ai abandonné le corps dans leurs mains et que elle demande un SOS. Et ma l'OS, je sais que tu es venu nous voir, mais pardon. Tu ne dois pas t'arrêter là. Tout le monde a vu la vidéo. J'avoue que depuis le décès de l'enfant jusqu'à ce jour, c'est la première chose qui m'a fait rigoler. Parce que j'étais vraiment très triste, j'étais vraiment abattu. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, j'étais mort de rire. Je riais même. Je dis, hey, la question était de manipuler la goula comme ça. Elle ne sait même pas dans quoi elle est. Et j'ai commencé à rigoler. Donc je m'apprêtais, ça a duré 5 à 10 minutes comme ça. Je m'apprêtais même à appeler l'oncle pour lui dire que, ah, faut parler à ta fille là. Elle a fait une vidéo. Pardon, faut lui dire si elle a un peu de temps, elle n'a qu'à supprimer. C'est pas joli à voir. Je m'apprêtais à le faire. Quand j'ai constaté moi-même que la vidéo a été retirée sur les réseaux. Ça a été supprimé par celui qui avait publié. Donc, je n'ai même plus parlé. Je suis dans mon coin. Quand 10 à 15 minutes après, les gens commencent à m'appeler. Mais Beno, tu as vu la vidéo là? Tu as vu la vidéo? Tu as vu ce que la femme m'a dit? Bon, on ne peut pas laisser un mensonge prospérer comme ça. C'est comme ça que moi aussi je sors. Parce que là, on n'est pas en train de gérer une affaire de clash, de couper, décaler, où on dit non, il faut laisser, il faut te taire. On n'est pas dans une affaire de Serge Beno, à la façon de faire clash, ou bien Beno de Bordeaux, ou bien Jérémy Serge Beno. Non. L'affaire est trop sérieuse pour qu'on se taise sur des choses comme ça. C'est comme ça que moi je sors et je donne ma version aussi des faits pour dire qu'il n'y a rien qui se passe. Je suis en parfaite harmonie avec l'oncle en question. Tu vois? Et puis j'ai laissé comme ça. Personne ne m'a appelé le jour J. Enfin, le jour où l'affaire s'est passée. Jusque le lendemain. C'est là que l'oncle que vous voyez dans la vidéo là a appelé pour s'excuser pour sa fille, pour la sortie de sa fille. Que vraiment il s'excuse, ça n'engage pas la famille.
et tout, que là même il a convoqué une réunion d'urgence. Il doit venir à 16 h, ils vont régler l'affaire un peu là-bas. Vraiment, c'est pas bon, c'est pas joli, ça déshonore la famille. Pourquoi elle peut faire des trucs comme ça? Vraiment, mon fils, excusez-nous. Il dit, le père, il n'y a pas de problème. Nous, on n'est pas fâchés, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui peuvent arriver. Allons à l'essentiel. Et puis, on s'est laissé comme ça. Ce que je suis en train de dire là, j'ai enregistré ça aussi. Pour dire que depuis l'affaire a commencé jusqu'à aujourd'hui, pour l'instant, je peux parler. Hein. Mais s'il y a quelqu'un qui dit, dans mon direct là, ce que j'ai fait aujourd'hui là, tout ce que je vais dire, s'il y a quelqu'un qui dit que je mens, il n'a qu'à parler, il n'a qu'à envoyer des preuves. Moi, je vais envoyer toutes les preuves, je vais sortir tous les audios de tout ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai tout enregistré. Ok? Donc, là, c'était un mardi. Le mercredi, la famille se lève pour aller à la morgue, disant que ils vont aller au moins entretenir, changer les habits du comment on appelle ça, du corps, enfin, vous connaissez un peu le truc. Ils arrivent à la morgue, on leur dit non, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que déjà, il y a ça là. Ça, comment on appelle ça? Mémoire d'honoraires d'examen médico-légal de corps. Je ne sais pas, enfin c'est le médecin légiste qui a fait ça. Bon bref, en gros, il fallait payer 85 000 de ça. Et surtout, la main levée du procureur n'est pas encore arrivée à la morgue. Donc, personne ne peut avoir accès à ce corps-là tant que l'affaire n'est pas clarifiée. Cette partie-là, ils n'ont pas écouté ça. Hein. C'est la partie où on dit non, il y a 85 000 qui n'est pas encore payé là. Tu vois? Genre voilà, Beno même n'a rien fait. Beno même les premiers soins même, comment on dit ça? Les premiers entretiens du corps même, Beno n'a pas fait ça. Beno n'a pas fait. Donc c'est la rumeur entre eux là-bas, ils ont commencé à propager. En gros, c'est juste la honte. Ils ont eu honte de la sortie de leur fille. Donc, il faut chercher un argument pour justifier la sortie de la fille qui est venue faire SOS là. Quand on vous dit que Beno nous a abandonné là, voilà ça maintenant. Même simple entretien de corps là, mais il n'a pas fait. C'est comme ça, il a dit que, ah, papa, ça n'a rien à voir avec ça. Même si on paye ça là, vous ne pouvez pas avoir accès au corps. Parce que le procureur n'a pas encore donné le dernier mot pour que on puisse avoir accès à ce corps là. Donc ce n'est même pas une affaire de ce papier là. C'est le papier du procureur là qui est plus important. Cherchons à avoir ça d'abord. Et puis, le reste là, nous on va gérer. C'est une affaire d'argent, non? On a l'argent, on va payer. Si le fait de vous dire ça, c'est penser que je suis trop suffisant, ou bien truc, c'est la vérité. Je n'ai pas fui mes responsabilités. Je n'ai pas dit que je ne gère pas. Je dis je vais m'en occuper du début jusqu'à la fin. Mais attendons le papier du procureur d'abord. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut nous poursuivre. On peut faire tout. Bon, tant que le gars n'a pas encore parlé là, on ne peut rien faire. Personne ne peut avoir accès à ce corps. Donc, calmez-vous et puis attendons tranquillement que la justice fasse son travail. Mais pour l'instant, si on peut avancer sur d'autres choses, avançons là-dessus. Voilà ce que je dis aux oncles et aux frères. Mais ce monsieur en question là, quand je l'appelle pour lui expliquer ce qui se passe, lui il est bloqué sur ce que ses enfants lui ont dit. Que Serge Beno n'a pas fait les entretiens du corps. Comme si c'est moi qui travaille à la morgue là-bas. C'est moi qui dois aller faire l'entretien du corps. Serge Beno n'a même pas les premiers entretiens, mais il n'a même pas payé. Bon, j'ai payé. Voilà ça qui est là. Est-ce que quand il est fini de payer là, vous avez eu accès au corps? Non. On dit que c'est la décision du procureur, on attendait d'abord. L'oncle là, l'affaire là, ça s'est passé depuis mercredi passé. On l'appelle pour lui expliquer. On l'appelle pour lui demander pardon, il faut te calmer. On faut te calmer, on va t'expliquer ce qui se passe réellement. Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'est pas une affaire d'argent. Ce n'est pas une affaire d'argent. Il faut te calmer, on va t'expliquer. Mais quand on l'appelle, il dit quoi? Je suis en réunion, je vous rappelle. Je suis au dehors, je marche. Je suis au dehors, je marche. Quand il arrive à la maison, je vous rappelle. Nous, on rappelle encore, il ne décroche pas. Il coupe.
On l'appelle ici, il ne décroche pas. On fait ça, il ne décroche pas. Jusqu'à mercredi, jeudi, vendredi. Il dit, mais il a quel problème aujourd'hui? On lui a raconté quoi? Je ne comprends pas. Vendredi, il nous a ressorti encore qu'on n'entretient pas le corps. Et vendredi, en fait, je ne comprends même pas ce qui se passe. Tu comprends? Donc nous, on parle aux gens à côté, mais apparemment, quand eux, ils vont faire le compte rendu de ce qu'eux, ils nous disent, il y a un autre oncle aussi avec qui on est en contact. Quand lui, il dit que, il s'appelle comment? Patko. Il dit son nom aussi. L'oncle qui s'appelle Patko, là, quand on parle avec lui, on dit que, faut dire à ton frère, voici la vraie version qu'elle a. C'est le papier du procureur qu'on attend. Il dit quand lui, il s'en parler là-bas, les gens pensent que lui, il me défend trop. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans un combat avec moi, en fait. Les gens pensent que lui, il me défend trop. Donc, les gens ne l'écoutent même pas. Lui, sa parole même ne compte même pas. Donc, vraiment, là, c'est trop compliqué. Il dit, mais au moins, là, il n'a qu'à nous décrocher. C'est tout ce que nous, on demande. On n'a pas cherché. Décroche, on va te parler, on va te dire ce qui se passe. Dans ça, là, on est resté dedans jusqu'à, on a perdu au moins 6 jours, mais 7 jours. Ok? Je reviens sur une affaire. L'affaire de la date de l'obsèque, des obsèques. Quand je suis revenu à la maison, j'ai rappelé le monsieur pour lui dire, franchement, j'ai bien regardé mon programme. Cette semaine-là, j'ai des engagements au Burkina. J'ai 2 concerts au Burkina. La semaine d'après, je serai au Mali. La semaine d'après encore, vraiment, je ne serai pas là. Enfin bref, si c'est moi, on doit attendre pour faire cette cérémonie-là, la veille là, c'est que on va enterrer l'enfant là dans 2 mois. Parce que moi, j'ai un programme, c'est déjà établi depuis des 6 mois, des trucs. Donc, j'ai fait une proposition. Parce qu'avant de quitter là-bas, je lui ai demandé. J'ai dit, tonton, les funérailles là, est-ce que c'est obligé de faire ça forcément les week-ends? Et il m'a dit de sa propre bouche, il dit non, c'est pas obligé. Que souvent, il y a les funérailles, on peut faire jeudi, vendredi, vous avez dit ok. Donc je viens et je propose la date de ce jeudi-là. C'est-à-dire jeudi demain, c'est ça, on dit mercredi? Jeudi demain là. Voilà, jeudi demain là. Et puis, on va l'enterrer vendredi. Comme ça, au moins, même si je ne suis pas à l'enterrement, parce que vendredi, moi, je vais au Burkina. Même si je ne suis pas à l'enterrement, au moins la veille, là, je peux assister. Ça me fait beaucoup, en tout cas, ça va me faire beaucoup de bien. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mon fils. Après lui-même, il rappelle encore. Il dit non, les gens d'Abobo. Bon, quand il dit les gens d'Abobo, il parle de ses amis danseurs d'Abobo. Et puis, comme lui-même, il vivait à Bobo. Les gens d'Abobo. Bon, quand on dit les gens d'Abobo, on parle de ses amis danseurs d'Abobo avec à leur tête un monsieur qu'on appelle Ange Badier. Les gens d'Abobo disent que eux là, cette date là, on a qu'à maintenir, la date du 29 là, on a qu'à maintenir. C'est ce qu'eux veulent. Que moi, ma date ne les arrange pas. Il dit bon, il n'y a pas de problème, tonton. Comme c'est ce qu'ils veulent, moi ça ne me dérange pas. Hein. On peut faire ça comme ça. Tonton l'a même dit, ah, mais ça là, est-ce que c'est bien pour ton image? J'ai dit, ah, le vieux. Dans une affaire de mort d'homme, toi tu as parlé de moi. Est-ce que moi, mon image là, ça compte devant la mort, devant le... Je ne sais pas. Moi, mon image là, vraiment, c'est pas grave. C'est pas grave. Les gens n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Moi, je sais comment je vais me relever de ça. Mais tant que vous êtes satisfait là, tant que vous, on fait ce qui est bien pour vous, moi, ça me va. Si c'est samedi là, que les gens d'Abobo disent qu'on n'a qu'à maintenir, il n'y a pas de problème. Et il m'a dit, quand il dit pas de toujours, il dit les gens d'Abobo disent il n'y a pas de problème, on n'a qu'à maintenir ça, qu'eux ils peuvent faire ça sans toi. On peut faire ça sans moi. J'ai dit, mais c'est ça même qui est la vérité. En fait, c'est ça même qui est la vérité. Parce que quand on fait des baptêmes, quand on fait anniversaire, on fait mariage, on fait funérailles, c'est pour la famille et puis les proches de la famille. Moi là, je ne suis même pas proche de votre famille. Je ne suis même pas ami, même pas ami même aux danseurs. C'était même pas quelqu'un même avec qui j'ai eu une histoire particulière. C'était même pas quelqu'un... Donc moi, je ne suis ni de sa famille, je ne suis ni de son cercle proche, je ne suis même pas dans son environnement. J'ai été juste son employeur d'un jour. Donc, c'est normal que c'est vous qui ayez la dernière décision. Si c'est à cause de moi que
qu'on va aller changer de date, on va changer de date, il n'y a pas de problème.